qui avait pris soin de son peuple, l'assemblée répondait au chant du soliste. Louer Dieu, qui est le troisième point. Louer Dieu est la troisième raison d'être du chant dans le culte. Nous avons dit plus haut que le chant dans les cultes s'adresse à Dieu. Trop souvent, le culte n'est qu'une répétition monotone de certains rites, une obligation ecclésiastique de louer des véritables ferveurs. Il arrive aussi que le culte ne soit qu'un spectacle par lequel on s'efforce de susciter des émotions dans l'auditoire. Dans un tel culte, les sentiments produits importent plus que la sincérité. Cela peut caractériser en particulier le chant. Voilà ce qui peut caractériser. Parce que trop souvent, les cultes, je vais les lire encore, trop souvent les cultes n'est qu'une répétition monotone de certains rites. Donc nous avons certains rites. On sait que bon, les dimanches, quand on vient, on va être là, et puis il va être là, c'est lui qui introduit les services. Après l'introduction des services, ça va être les chants. Après les chants, ça va être l'offrande ou les annonces. Après les annonces, ça va être l'offrande. Après l'offrande, ça va être la prédication, la prière. Après la prière, ça va être la prédication. Et après la prédication, ça va être... Tu peux quasiment te dire, bon, en tout cas, moi, je vais éviter, ça m'ennuie, ça. Je vais venir au service pendant l'adoration, par exemple. Je vais venir au service pendant donc des répétitions monotones qu'on fait chaque dimanche, quoi. Donc, on sait, de telle à telle heure, ça va être ça. Quand l'autre va finir, ça va être ça, ça va être ça, et ça se répète chaque dimanche comme ça, chaque dimanche comme ça. Donc, il arrive aussi que les cultes ne soient qu'un spectacle par lequel on s'efforce de susciter des émotions dans l'auditoire. Oui, ça arrive, c'est possible. Et c'est vrai ce qu'il dit. Dans un tel culte, les sentiments produits importent plus que la sincérité. Les sentiments produits dans un tel culte importent plus que la sincérité. Les sentiments produits importent plus que la sincérité. Donc c'est juste, ça va être juste le paraître, mais il n'y a pas de sincérité là-dedans. Cela peut caractériser en particulier le chant. Ça peut caractériser le chant aussi. Donc, un chant qui n'est pas sous l'inspiration de l'esprit, ça va susciter quelque chose qui n'est pas profond. Ça va juste peut-être l'émotion. À danser, seulement pousser à danser. Oui, je sais que les gens peuvent danser. Bon, j'ai un peu de difficulté avec ça, danser en esprit. Bon, pas de difficulté à dire danser en esprit. Danser en esprit, c'est correct, ça existe. Mais j'ai des difficultés à dire, par exemple, c'est pour cela qu'il ne faut jamais juger. Jamais juger. Parce que quand on dit danser en esprit, par exemple, quelqu'un peut danser en esprit, mais comment tu le vois? C'est pas par ses gestes. Quelqu'un, pour danser, il faut que tu bouges. Mais maintenant, toi, être humain, comment est-ce que tu vas savoir que lui, il danse en esprit ou il danse dans la chair? Tu ne peux pas. Amen. Sauf Dieu qui sonde le cœur. Amen. Donc c'est pour cela qu'il ne faut jamais juger. Et l'autre là, je pense que c'est seulement la chair. Comment est-ce que tu le sais? Tu n'es pas capable de voir l'intérieur de la personne. Amen. Donc si quelqu'un danse, laisse-lui danser. S'il danse dans la chair, c'est lui. S'il danse dans l'esprit, ça plaît à Dieu. C'est lui, ça ne te concerne pas. C'est comme l'adoration, c'est comme les chants que nous faisons dans l'église. On ne chante pas pour toi. Et quand quelqu'un danse, il ne danse pas pour toi. Il danse pour lui-même. C'est lui avec Dieu. Il ne danse pas pour toi et c'est lui avec Dieu. Alors c'est toujours difficile. C'est un terrain glissant. Dire que non, voilà, l'autre il danse dans la chair. Comment tu le sais qu'il danse dans la chair? Ou il danse dans l'esprit? Comment tu le sais? Lui-même avec Dieu. Et seul Dieu sait. C'est Dieu qui sont les gens. Donc il faut faire très attention. Il ne faut jamais juger les gens. Donc c'est ça quoi. Même un chant peut procurer juste une sensation émotionnelle. Une sensation émotionnelle et ça s'arrête là. Et même quelqu'un peut pleurer, mais c'est les larmes des crocodiles, quoi. Donc ça peut susciter juste un chant. Bon, j'ai choisi un chant parce que ça suscite émotion. Voilà.
Et c'est tout. Ça s'arrête là, mais ça n'a pas touché les profondeurs, quoi. Donc, Dieu n'a jamais agréé le formalisme dans les cultes. Pour David, les rites sacrificiels purement extérieurs ne pouvaient être agréables à Dieu, qui recherche plutôt un esprit d'obéissance. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice, tu n'accepterais pas l'Holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. La femme samaritaine était dans la confusion en ce qui concerne le culte à Dieu. Elle voulait savoir si les lieux convenables pour adorer Dieu étaient cette montagne ou bien à Jérusalem. La réponse de Jésus révèle que ce sont les aspects profonds du culte qui importent et non les lieux du culte. Ce sont les aspects profonds. Quand on parle des aspects profonds, on parle de l'homme intérieur. Donc ce n'est pas les lieux, ce n'est pas les rythmes du chant, ce n'est pas parce que j'ai fait ceci ou fait cela, mais c'est ce qui vient du cœur. Donc c'est ce qui vient du cœur qui importe plus à Dieu. Les aspects profonds du culte qui importent et non les lieux du culte. L'heure vient, dit Jésus-Christ, où les lieux du culte n'auront plus d'importance. L'essentiel sera d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je rends gloire à Dieu parce que nos cultes sont basés sur la vérité. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour cela, car nous nous retrouvons dans une église où on prêche la vérité. Et nos cultes sont basés sur la vérité. Dommage, il y a beaucoup des assemblées dont leur culte est basé sur une fausse fondation, quoi. C'est vraiment dommage. Le culte est en esprit. Cette affirmation souligne l'aspect spirituel du culte. Étant spirituel, le culte n'a pas besoin d'avoir un lieu ou un endroit particulier. Sur le mont Garizim ou à Jérusalem, Dieu est esprit. L'homme, lui aussi, est un être spirituel. Le lieu de la communion de l'homme avec Dieu est donc lui aussi spirituel. Adorer Dieu, lui rendre un culte, c'est être en communion avec Dieu et pas simplement faire certains gestes rituels. Ça importe peu. Le culte est en vérité, ceci peut se référer à la vérité telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Dans ce cas, le culte en vérité doit être un culte accompli selon les enseignements divins. Ce sens du mot vérité s'accorde bien avec la question de la femme qui voulait connaître les lieux appropriés pour adorer Dieu. Le culte en vérité peut aussi se référer à un culte authentique plutôt que factice. Ce sens du mot vérité s'accorde bien aussi avec le contexte. En effet, cette femme se souciait du lieu où l'on doit rendre un culte à Dieu plutôt que des dispositions du cœur et de l'esprit. Et cela arrive très souvent même dans nos... Et cela, on en a parlé dernièrement plusieurs fois, qu'on commence à trop se soucier comment le piano va sonner. On commence à trop se soucier de nos voix. On commence à trop se soucier de certaines erreurs qu'on commet très souvent. Mais laisse-moi vous dire que cela importe peu. Cela vraiment importe peu. C'est la disposition de nos cœurs. Quel que soit les chants, il y a de ces services où physiquement ou oralement, parlant avec nos sens, je vais dire, tu vas dire, ah, ça a mal tourné aujourd'hui. En tout cas, le service était d'adoration, de louange, était vraiment pas bon. Mais après le service, quelqu'un va dire, ah, j'étais touché par la présence de Dieu aujourd'hui. Alors, en tout cas, moi je me suis dit que ça aille mal ou pas. Ce qui importe, c'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, c'est bon, c'est ce qui importe. Nous venons ici pas pour rechercher les sensations, les émotions, mais nous venons ici pour rechercher la présence de Dieu. Dans nos cultes, le seul but que nous avons, c'est de rechercher la présence de Dieu. Que ça aille mal avec les instruments, que ça aille mal avec nos voix, ça importe peu. Ça n'a aucune importance. L'importance, c'est la présence de Dieu. En effet, le troisième aspect important du culte, c'est qu'il doit inclure l'intelligence. L'expression du culte doit être autorisée par Dieu. Le lieu du culte est tout d'abord spirituel. L'adoration doit provenir du cœur. Enfin, le culte doit être intelligible
et toucher aussi l'intelligence. Bon, on parle ici de l'intelligence comparativement au parler en langue. Et puis, l'apôtre Paul rectifie les pratiques abusives du parler en langue et souligne l'importance de l'intelligence dans les cultes. Dans l'église de Corinthe, certaines possédaient les dons de parler miraculeusement d'autres langues étrangères. Mais ce parler en langue avait entraîné une confusion dans les réunions de l'église quand l'apôtre Paul avait adressé cette lettre. Ceux qui parlaient en langue le faisaient en même temps et chacun dans une langue différente. On peut imaginer la confusion que cela produisait dans les réunions. Si je prie en langue, je suis inspiré, mais mon intelligence ne produit rien. Que faire donc? Je prierai inspiré par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai inspiré par l'esprit, mais je chanterai aussi par de façon intelligible. On a parlé de ça tout à l'heure. Car si l'inspiration est seule à l'œuvre, quand tu prononces une bénédiction, comment celui qui fait partie de simples auditeurs pourra-t-il dire Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Déjà, c'est 6h45. Les chrétiens de Corinthe, au 1er siècle, devaient rendre un culte à Dieu avec intelligence. Les chrétiens d'aujourd'hui ont parfois tendance à débiter les paroles des chants ou des prières tout en rêvassant à autre chose. Les chrétiens de Corinthe devaient faire un effort pour édifier leurs frères en parlant un langage intelligible. Donc, même quand il y avait le parler en langue, il y avait toujours il doit être accompagné, surtout si c'est un message adressé à l'auditoire ou c'est un chant en langue. Ça peut arriver que quelqu'un commence à chanter en langue sous l'inspiration de l'esprit. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une interprétation, quoi. Les chrétiens d'aujourd'hui devraient faire le même effort et éviter de tomber dans des rites qui n'édifient pas la communauté chrétienne, mais qu'on accomplit par obligation. Donc nous devons faire, je ne sais pas si ça va se terminer, si je voulais aller jusqu'au chapitre 3, mais on dirait que... on disait que le culte de Dieu désire, le culte que Dieu désire doit avoir sa source dans le cœur humain. Rien ne peut remplacer l'humilité de cœur devant Dieu. Ni les faces de cérémonie, ni les rites bien ordonnés, ni la beauté de la création artistique, qui inclut la musique, ni les représentations théâtrales, ni les exécutions musicales. Donc que les notes soient fines, que les choristes aient des voix angéliques, ça n'importe peu. Ça n'importe peu. La beauté de la création artistique importe peu dans les services. Ce qui importe, c'est la présence de Dieu. Dans les cultes authentiques, l'homme exprime ce qui est dans son cœur. Ses pensées, son esprit, et l'offre à Dieu en sacrifice de louange. C'est l'offrande du chrétien à Dieu. Donc nous devons retourner à l'authenticité. Donc offrir à Dieu, c'est les profondeurs de nos cœurs. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Nous trouvons les 3 raisons d'être du chant dans l'épître aux Colossiens. Que la parole du Christ habite parmi vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par